OK, donc voilà Philippe, nous sommes sur le broker fondex.com. J'ai crédité mon compte, d'accord, que j'avais créé auparavant. J'ai fait un dépôt. Ici, on voit bien que j'ai 102,43 dollars sur mon compte, qui est live, réel. Et donc, j'ai trouvé la stratégie, le SCPMDEUR, et je l'ai mis en favori. Donc maintenant, je dois l'activer. Je t'écoute. OK, maintenant, il suffit de cliquer sur démarrer la copie en haut à droite. On y est. Et maintenant, nous allons en fait rechercher le compte sur lequel il y a la valeur. OK? OK. Où c'est écrit live en vert au milieu de l'écran, à droite, la petite flèche. OK, on va la rechercher, celle qui a 100 et 100 dollars. Ici, la stratégie, elle commence en fait à 100 dollars. Donc, automatiquement, la valeur minimale qui apparaît, c'est 100 dollars. Maintenant, tu as 102,43. On va taper. OK, ben 102,43. 102,43. Et Nickel. automatiquement, en bas à gauche, ça te libère déjà démarrer la copie en vert. Il suffit de cliquer dessus. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, ça y est, ta stratégie, elle est déjà lancée. Voilà. Pour pouvoir Parfait. accompagner maintenant, pour l'accompagner, tu vas à gauche, OK, là, ben, sur la stratégie, où c'est écrit en nœud. Voilà, ici, tout en haut, un peu en haut. Oui, Voilà, ici. Tu cliques dessus. parfait. Voilà. Et c'est ici que tu vas accompagner en fait là tous tes rendements, OK, là tous les rendements et voilà, ben, tous les mouvements du marché. Une chose importante à savoir, c'est que quelqu'un qui démarre OK, là-bas, avec n'importe quelle valeur au niveau de la stratégie, il y a déjà un stop loss automatique de 50 dollars. OK? Maintenant, 50 dollars en stop loss pour une stratégie à 100 dollars, c'est bien. OK, tu peux le monter si tu veux, OK, là, à 70 dollars, mais il faut toujours laisser une marge à la stratégie pour qu'elle puisse travailler. Par exemple, dans ce cas-là, si toi, tu voudrais mettre OK, ben, un stop loss à 70 dollars, nous allons voir comment le faire. En haut à droite, Super. OK, là, ben, il y a en vert, ajouter des fonds en vert. À OK. droite, il y a en fait, OK, là, une petite flèche, on clique dessus. Définir le stop loss des fonds propres. OK, c'est parfait. Voilà. Il y a un petit curseur OK, là, ben, à gauche, tout à gauche. Ici, on peut soit ben, taper la valeur qu'on veut, ou alors il y a un petit curseur OK, là, ben, on peut soit mettre la valeur, ou alors le curseur. Je vais te montrer le curseur. Voilà. Ah, le Ouais. curseur, en fait, là, ben, on peut aussi le prendre et le faire glisser. Prends-le, fais-le J'ai glisser vu. pour montrer OK, sur la vidéo comment ça marche. Voilà. Et tu peux OK. remettre OK, à 70 dollars. OK, là, ben, ton stop loss. Voilà. Alors, si tu veux à 70 piles, OK, là, tu vas taper OK, exactement, voilà. Voilà, C'est bon. pile. Et Je cliquez OK. fais. Et automatiquement, tu vas le voir, clique dessus, et automatiquement, en haut à droite, OK, là-bas, ça a déjà Super. actualisé ton stop loss. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, en fait, tu vois ici, il faut savoir créditer, savoir appuyer sur commencer, ensuite cliquer sur stop. Ben, par exemple, quelqu'un qui veut faire un retrait, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur à droite ici, il va cliquer sur OK, arrêter la copie. On ne va pas le faire, on vient de lancer, OK. Hein, arrêter Ouais. la copie. Et ensuite, il va en bas à gauche de l'écran, et on clique sur retrait. Une fois que tu auras Magnifique. cliqué sur, une fois que quelqu'un a arrêté la stratégie, en haut à droite, où il y avait les fonds au départ, il apparaîtra pour lui les fonds tout en haut à droite. En haut, tout en haut à Ouais, droite. ici. Voilà, ici, Ici, ouais. il apparaîtra de nouveau en fait les fonds ici. Et une fois que les fonds sont ici, ben là, ben, il suffit d'aller cliquer sur retrait. Et une fois, vas-y, clique sur retrait, en bas à gauche. On clique sur retrait. Une fois qu'on a cliqué sur retrait, et ben là, on met la valeur qu'on veut. Une chose aussi importante, OK, là, ben, OK, on peut avoir plusieurs comptes. OK, on peut avoir plusieurs comptes. Maintenant, il faut surtout faire attention lorsqu'on fait un dépôt d'être sur le compte, le bon compte, pour que ça soit le bon compte qui soit crédité. Et de la même manière, lorsqu'on veut faire un retrait, cliquez sur le bon compte pour faire un retrait. Après, OK, tu as cliqué sur retrait. Il suffit ensuite de mettre la valeur, mettre voilà, ben, retrait avec le compte qu'on veut retirer. Et ensuite, ils envoient OK, là-bas, un email. Dans les minutes qui suivent, on reçoit un email. Voilà. Et l'email, en fait, c'est juste pour confirmer si c'est bien toi qui
train de faire en retrait sur ce compte-là. Okay, et une fois que c'est réalisé, ah ben là, ben, ils vont te demander de mettre en fait okay, là, ben, le numéro du compte duquel tu veux faire le retrait, c'est-à-dire ici dans ton cas 107 37 07, hein, voilà, tel qui est écrit en haut à droite, exactement. Voilà. Et ensuite, tu mets le numéro du compte duquel tu veux faire le retrait. Tu mets, moi par exemple, je fais le retrait en Bitcoin, ok, là on met le retrait, ok, là le compte Bitcoin. La monnaie, d'ailleurs, il faut déjà mettre la monnaie qu'on veut retirer. Ensuite, la valeur et le wallet. Et c'est tout. Quand j'ai fait ça, 15 minutes après, j'avais déjà les fonds sur mon wallet de Binance. Alors, une petite question. Étant donné que là, j'ai les fonds qui tradent en USD, d'accord? Si je fais une demande de retrait, il va falloir que j'envoie sur un compte USD ou je peux demander de le transformer en USDT et l'envoyer sur un wallet USDT. Non. En fait, là, ben, tu peux demander, en fait, là, toutes les monnaies qu'ils utilisent, tu peux faire en retrait. C'est-à-dire, tu peux demander en Tron, tu peux demander, OK, là, en USDT, en Bitcoin, en Ethereum. C'est comme tu veux, en fait. Voilà. OK, bon, pour bien comprendre. OK, là, déjà, pour savoir les monnaies dans lesquelles ils travaillent. Les monnaies dans lesquelles ils travaillent, déjà, OK, là, ben, tu vas, OK, vas-y, fais cette fenêtre-là. Non, vas-y, clique sur dépôt. Clique sur dépôt. Dépôt, non, regarde, dépôt. Voilà, dépôt. Et ici, tu cliques sur B2B, B2B. Et là, en fait, et là, clique où il y a BTC et tu as toutes les monnaies. OK, d'accord. Et pour le retrait, ce sera la même chose. Exactement, pareil. OK, donc si là, je mets le montant, on prend un exemple, hein, je ne mettrai rien. Je mets 10 $. Ici, il y aura un comment. Je mets un commentaire. Quand je fais request, il me demande la devise. Exactement. Quand tu fais un request, en fait, là, tu reçois un email. Un email pour être sûr que c'est toi qui est en train de faire un retrait sur ton compte. Et de l'email, OK, là, ben, il te demande, en fait, si tu veux, OK, là, ben, pendant que tu fais l'enregistrement, ce que je fais, OK, là, ben, pour bien montrer, OK, là, comment on le reçoit, je te le montre de suite, d'accord? Comme ça, on avancera déjà, OK, là, ben, sur ton tuto avec une information de plus. Par exemple, ici, Pondex, OK, là, ben, request, voilà, le retrait que j'ai demandé. Voilà. Donc, voilà l'email qu'ils envoient. OK, ici, tu vas voir. Ils ont demandé, OK, là, attends, on va voir déjà l'email qu'ils ont envoyé. Voilà, exactement. OK, j'ai fait la demande. Please provide us, OK, s'il vous plaît, faites-nous parvenir, OK, les informations suivantes et nous allons exécuter votre retrait manuellement. Le numéro du compte, c'est-à-dire 107, le compte chez Fondex. OK. La valeur que tu veux retirer. OK, là, quel type de crypto que tu veux et le wallet. Voilà. Parfait. Et tu vois, et là, tu vois, OK, là, moi, par la suite, OK, je l'ai fait. Voilà, j'ai envoyé le compte, la valeur, le type BTC et mon wallet. Et voilà, c'était fait. Et 10-15 minutes après, j'avais déjà les fonds sur mon wallet. C'est magnifique. OK, mais écoute, et à ce moment-là, Philippe, juste une dernière chose. Je reviens sur mon partage pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que là, tu vois bien l'écran? Très bien. OK. Donc, on est à ce niveau-là. On a lancé la stratégie. On vient de le faire en vidéo. Et on verra. Donc, on est d'accord. Là, nous sommes sur le Forex, ce qui veut dire que nous sommes le week-end. Demain et après-demain, il n'y a pas de trading. C'est bien ça. Exactement. Donc, tout va reprendre d'ici lundi. Lundi, je me connecte. On va dire lundi, allez, mardi ou plus tard. Je vais commencer à voir quand même un certain mouvement. Exactement. Et là, je vais voir si c'est en positif ou en négatif. OK, exactement. Tu vas voir déjà le mot pourquoi. En fait, mais une chose à savoir, c'est que Suna, les stratégies de Suna ne font pas du day trade. OK? Ce n'est pas du trading journalier. Suna étudie le marché et justement va étudier quel est le meilleur moment de rentrer sur le marché. C'est pour cela, parfois, on va voir, Suna fera 3, 4, 5 opérations dans une journée et il y a des semaines, Suna va rester, 3, 4, 5 jours sans faire aucune opération. Mais il y a des jours, comme ça s'est passé il y a 15 jours, en une journée, il a fait 60%. Super. Et là, la question, en fait, aussi, qu'on pourrait me poser et qu'on va essayer de répondre ensemble. Là, je trade sur du Forex et on est sur quelle paire?
En fait, cette stratégie. Suna étudie 34 paires de monnaie. Suna étudie 34 paires de monnaie et va voir en fait là ce qui s'est passé les 10 dernières années et va étudier quelle est la meilleure paire pour faire une opération actuellement. Et tu verras, une fois que Suna sera en train de travailler, tu vas voir ici, on va descendre un tout petit peu, tu vas voir en fait là, position à gauche. Non, on reste là, à gauche, remonte un peu à gauche. Non, mais non, pas juste ton curseur, je vois déjà la page. C'est écrit position à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Non, pas autant, pas autant, pas autant, pas autant. Voilà Là, ici, ouais. à gauche. Exactement. Position, en fait, ce sont les opérations qu'on appelle dans le milieu, dans le jargon du trading, on appelle des positions. OK? Et tu vas voir, quand il y aura un, ça veut dire qu'il y a une opération en cours. S'il y a deux opérations, 3 opérations. Et juste en bas, dans cette petite fenêtre, juste en bas, tu vas voir le symbole. OK, là, non, pas autant. Remonte. Voilà, là, ici. idée. Voilà, tu vas voir exactement. Tu vas voir toutes les informations. Le symbole, c'est-à-dire la paire qui sera en train d'être travaillée, le volume, la direction, le prix d'entrée, prix actuel, OK, le swap, la commission, OK, là, tu vas voir, tout va être là en temps réel. Magnifique. Et moi, ce que je fais, imaginons, je me réveille un beau matin et je vois que dans la journée, j'ai fait boum, 30%. Donc, on va dire que, en gros, mes 102 passent à 130. Je grossis. Hein. Donc, moi, ce que je fais à ce moment-là, je viens et je remets le stop loss un peu plus bas. Un peu plus haut. Un peu plus haut. D'accord? Donc, je dis que, par exemple, si j'ai eu 130, je dis je souhaiterais qu'il s'arrête à 120, par exemple. Ouais, c'est possible, mais il faut toujours laisser de marge pour que la stratégie puisse travailler. D'accord. Si comme tu là, j'ai arrives mis à 130, 70, je 130, remonte je à te 100. conseillerais de mettre plutôt 90, tu vois. OK. Et là, crescendo, je vais chercher des profits comme ça. Exactement. OK. Bah, écoute, Ça, c'est pour Philippe, celui, en fait, qui veut encore optimiser. Maintenant, je te rappelle, pas sans stop loss, sans changer le stop loss après, quand même, la stratégie a donné 400% sur un peu plus de 5 mois. OK. Mais c'est vrai qu'en le faisant comme ça, on va également optimiser. On va optimiser. C'est parfait. Voilà. Écoute, Philippe, je Pour pense que c'est parfait. On a fait en quelques minutes une bonne transition, une bonne démonstration, une pratique réelle et précise. Et je te remercie. Et je te dis à très, très bientôt sur nos Zooms que l'on fait en équipe. Merci, super. Philippe. Moi, en tout cas, je te souhaite à toi que tu t'exploses et surtout que ton équipe, justement, puisse gagner énormément avec les stratégies de Suna, parce que là, on a vraiment quelque chose de fantastique dans les mains. Merci, Philippe. Salut, Jérôme.